Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être relativement courte mais avec assez de voitures exceptionnelles. Et on est au château de Solon-la-Rue, donc voilà, parce que pour les 100 ans de la Bugatti Type 35, il y a à peu près une quarantaine de voitures qui sont venues des quatre coins du monde, allant d'Australie, des États-Unis, etc. Donc je vais vous les montrer, c'est assez impressionnant voilà, de voir toutes ces voitures exceptionnelles. Et voyons, on se retrouve comme ça. Déjà là, le nombre de Bugatti, le nombre de monoplaces comme ça. Et voyez là, tout ici. Ah il y en a une qui part là-bas. C'est vraiment, elles sont magnifiques. Attendez, je vais pouvoir la voir. Oui, c'est assez magnifique comme ça. Ça fait un bruit extraordinaire. C'est le 8 cylindres, je crois. 8 cylindres en ligne. Vous voyez, celles-ci, elles peuvent faire des concours, tout ça, tellement elles sont splendides. Puis vous voyez, il y a toutes les couleurs comme ça, allant du bleu foncé, turquoise. Vous voyez, il y a des variantes avec des phares différents, des prises d'air différentes. Enfin, la calandre fer à cheval qui change un peu. Mais c'est assez impressionnant de voir tout ça. Et je suis assez content. Vous voyez, celle-ci là, les roues tournées, comment c'est beau. Celle-ci, elle a une couleur assez spéciale, voilà, un peu psychédélique. Et vous voyez, pour l'occasion, j'ai mis un petit polo Club Bugatti France. Voilà. Mais pour celle-ci, mon père, et puis même moi je le pense, elle doit être recarrossée. Mais voilà, la forme profilée comme ça, ouais, assez. Puis voilà, ouais, celle-ci avec cette livrée, ça change. Puis toutes les couleurs comme ça, là en rouge et jaune, vous voyez, elle est dans son jus. Et puis surtout là sur la calandre fer à cheval, le numéro comme ça qu'elles ont à peu près toutes. Vous voyez celle-ci, Bugatti Club Netherlands, voilà, néerlandaise. Il y en a quelques-unes qui sont bâchées, hein. Mais voilà, il y a des beaux plans comme ça avec le château derrière. Puis vous voyez là, l'échappement qui crache le tonnerre. Et du coup, il y a des 4 cylindres et des 8 cylindres, je crois. Puis voilà, le bleu, comme à peu près mon t-shirt. Vous voyez, on peut les lancer comme ça, sinon si ça marche pas très bien. Mais voilà, c'est très content de voir ça. Puis surtout, elles doivent toutes se suivre et tout ça, puis rouler ensemble. Donc j'irai peut-être les revoir si jamais l'occasion est là. Et puis voilà. Même ce que je trouve assez sympa, c'est les phares. Enfin, vous voyez, il y a des versions qui ont les petits phares, d'autres qui les ont centraux comme ça. Il y en a qui n'en ont pas. Et puis là, celle-ci, ouais, de profil comme ça, on voit cette forme vraiment des années 30. Hein. Là, je crois, oui, des années 30. Et vous voyez aussi les roues là. À l'époque, fallait le faire. Hein. C'est des petites galettes comme ça. Vous voyez sur les. Ouais. En tout cas, moi, l'expérience que j'avais vécue dans une Argentine Type 51. La Type 51, c'est la dernière évolution de la Type 35. Qui a 8 cylindres à compresseur parfois, mais ça avait été vraiment extraordinaire, les sensations qu'on avait, puis le vent en pleine face, parce que vous voyez, il y en a quelques-unes, elles ont pas de pare-brise. Voilà. Non mais, puis là en plus ce plan là, au milieu, avec le château de Solon-la-Rue derrière. Et voilà, en tout cas c'était sympa de les voir ici. Puis si jamais on a une autre occasion de les voir, voilà, c'est peut-être la suite de la vidéo. Bon alors, vous voyez, j'ai encore le même polo, voilà, je l'ai lavé entre temps, vous inquiétez pas. On est à Beaune aux Hospices pour revoir les Bugatti. Il y a même un club Ferrari suisse, donc voilà, ça s'annonce très bien. On a quelques-unes qui repartent, là on en a entendu une, ça fait un bruit magnifique, voilà. Et du coup, on arrive, elles sont juste devant moi. Et vous voyez, on les retrouve presque 5 jours après. Donc vous voyez là, il y a un peu plus, elles sont un peu bâchées. Et comme je vous l'ai dit, il y a un club Ferrari. Donc là, il y a une F12 Berlinetta, F8. Voilà, il y en a quelques-unes, j'irai vous les filmer. Mais là, pour l'instant, le principal, c'est ces Bugatti. Ah ouais. Bon, on va essayer de les voir repartir, à part si elles dorment ici. Parce que bon, voilà, c'est toujours sympa de les revoir. Et vous voyez là, la pluie qui est tombée dessus. Bon, ils ont dû rouler toute la journée. Ouais, c'est quand même impressionnant ce genre d'engin comme ça. Bon, celle-ci, elle perd un peu de sa couleur là, comme ça. Ouais.
Bah, la plupart sont conduites à droite, hein. À l'époque c'était voilà, comme ça. Celle-ci, ouais, qu'on voit du violet comme ça, ouais, c'est exceptionnel. Et ouais, ici du coup les autres Ferrari 296, je sais pas si elle a le pack Assetto. 812 dans une belle configuration en jaune, ça change. 488 GTS California F430. Bon, celle-ci, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je suis pas fan. 812. Ah, une Ferrari va démarrer. Ça c'est le bruit quand elles vont se lancer. Là une Pista Spider, je crois. Ah non, coupée, pardon. Et celle-ci, regardez, cette 812 GTS top spec. Regardez comme ça la borde. Mais genre vraiment premier degré, j'ai fait les mêmes configurations sur Forza sans les avoir vues. Puis là on va avoir un petit cold start. Non, c'est frais, c'est frais. J'ai trop le seum, j'ai trop le seum. Ouais, du coup, le moteur qui est apparent, comme ça, on a soulevé cette partie. Le 8 cylindres, comme ça. Donc, elle est splendide, comme ça. Vous voyez, ils ont roulé toute la journée, il y a de la boue. Ils vont bientôt repartir. Puis du coup, voilà, je discutais un peu avec une personne qui montait voilà, dans cette Bugatti. Puis du coup, voilà, il m'a bien expliqué. Et ouais, il n'y en a presque aucune qui est la même. Et du coup, ouais, j'ai bien la confirmation. C'est un tube comme ça depuis. Donc l'échappement, c'est vraiment libre comme ça. Et que ouais, il n'y en a presque aucune qui est pareille. Il y en a des plus longues, des plus courtes. Mais le bloc moteur reste un peu le même. Enfin voilà, selon le moteur de base. Putain, je trouve pas trop mes mots, je suis désolé parce que voilà, j'admire un peu les modèles autour de moi. Et puis voilà, ouais. Et du coup, oui, la carrosserie, que je vous avais dit que était un peu bizarre. Enfin, qui était recarrossée, pas forcément bizarre, mais recarrossée. Ah, l'ambiance. Ah vous voyez, je viens de repérer ouais, le bouchon comme ça c'est magnifique sur bah voilà, les anciennes elles ont ça. Ouais, certains motifs comme ça. Ah, on en a une autre qui part. Magnifique comme boule. Vous voyez, elles repartent toutes là. Celle-ci, on la démarre comme ça. Vous voyez, celle-ci, elle n'a pas de démarreur.
faire attention. Celle-ci, parce qu'elles sont en propulsion, vous avez vu la taille des roues. Ah, et celle-ci qui repart comme ça malheureusement. Dans l'ambiance des années 30. Waouh! Elle est splendide cette trottinette électrique et non, je filme bien évidemment cette Bugatti.